À la veille de Noël, Camilla Martial marchait dans la rue illuminée, sentant le poids de chaque pas. Le vent glacé fouettait son visage, mais ce n'était pas cela qui la faisait frissonner. C'était l'inconnu. Julia, sa fille de 4 ans, lui serrait la main très fort, comme si elle pouvait empêcher le monde de s'effondrer sur elle. Les valises roses, excessivement remplies, étaient traînées par la mère, marquant chaque mètre parcouru après l'expulsion. Il n'y avait nulle part où aller. Plus de porte où frapper, plus de téléphone à appeler. Toutes les tentatives avaient échoué, et maintenant elles n'étaient plus que 2 ombres marchant au milieu d'une nuit qui aurait dû être festive. Camilla essayait de garder son sang-froid devant sa fille, mais intérieurement son esprit tourbillonnait dans un chaos de peur. Elle se souvenait de chaque « je suis désolée » entendu ce matin-là. Les amis avaient à leur famille, leurs engagements, leurs raisons de ne pas accueillir une mère désespérée et une enfant épuisée. Elle essayait de comprendre, mais la vérité était trop dure. Personne ne les voulait près d'elle. 2 vies tenant dans 2 valises, 2 âmes sans destination, et pourtant Camilla s'obstinait à conserver ce qui restait de dignité. Julia marchait en silence, ce qui était rare. La petite, d'ordinaire bavarde, semblait ressentir le poids de la nuit. Ses yeux curieux regardèrent les lumières de Noël dans les maisons alentour, observant les sapins colorés et les foyers chaleureux, si différents de la réalité qu'elle vivait. « Maman, on va où maintenant ?» demanda-t-elle d'une toute petite voix. Camilla serra la main de sa fille. « On va se reposer un peu, mon amour, maman va trouver une solution. » Mais elle ne savait pas comment. Ce fut alors qu'elles trouvèrent un tronçon de rue plus silencieux, presque caché par les hauts murs des demeures. Camilla reconnut le genre de quartier, maisons immenses, portails automatiques, jardins impeccables. C'était un monde lointain du sien, un monde qu'elle n'avait jamais imaginé foulé. Mais la fatigue était trop grande pour continuer à marcher. Elle vit un grand arbre sur le trottoir, où le vent était moins cruel, et décida de s'arrêter là. Elle s'assit sur le sol froid, attirant Julia tout près d'elle, essayant de la protéger avec son corps. La petite se blottit contre elle en bâillant. Camilla leva les yeux vers le ciel un instant, cherchant une réponse. Peut-être un miracle de Noël, peut-être seulement une trêve. Elle ferma les yeux épuisée. Le silence de la rue était presque réconfortant. Presque. De l'autre côté du mur, elle n'avait aucune idée que quelqu'un les observait depuis le balcon illuminé. João Fonseca était là, un verre à la main, essayant de se distraire d'un énième Noël solitaire. Le millionnaire avait l'habitude de contempler son jardin comme on observe un territoire qui ne signifiait plus rien. Tout était beau, bien entretenu, cher, mais vide. Il était vide, jusqu'à ce qu'il remarque la silhouette de 2 figures sur le trottoir. Au début, João pensa qu'il s'agissait d'une famille attendant un taxi ou quelqu'un se reposant d'une marche. Mais plus il observait, plus il se rendait compte que quelque chose n'allait pas du tout. La femme tenait un enfant dans ses bras, et les valises roses à côté disaient tout. Ce n'était pas une pause rapide, c'était un ultime recours. João fronça les sourcils. Pourquoi quelqu'un se retrouverait-il dans cette situation précisément la veille de Noël? Il essayait de l'ignorer, mais quelque chose en lui l'empêchait de simplement fermer la porte et de faire comme si de rien n'était. La scène le troublait profondément. Il rentra dans la maison, tenta de regarder la télévision, tenta de lire des rapports, tenta d'occuper son esprit. Une demi-heure passa, et l'image des 2 ne quittait pas sa tête. Il retourna sur le balcon. Elles étaient toujours là, recroquevillées contre le froid. Cela le frappa comme un coup de poing. João connaissait cette expression de résistance épuisée. C'était l'expression qu'il avait vue sur le visage de sa propre mère des années plus tôt, quand eux non plus n'avaient nulle part où aller. Ce souvenir l'envahit avec force. João respira profondément, décida d'arrêter de lutter contre l'impulsion et prit son manteau. Il descendit les escaliers et traversa le jardin, sentant le froid lui mordre la peau dès qu'il ouvrit le portail. Il marcha lentement jusqu'à l'arbre. Quand Camilla le vit, elle sursauta, serrant Julia instinctivement dans ses bras. « Calme-toi, dit-il en levant les mains. Je ne veux pas vous effrayer. » Camilla resta silencieuse, évaluant si elle devait parler ou fuir. João perçut la peur dans ses yeux et essaya d'être le plus doux possible. « J'habite ici, » dit-il en désignant la demeure. « J'ai remarqué que vous étiez là depuis un moment. Il fait très froid. Vous allez bien ?» La réponse lui venait naturellement à l'esprit, mais pas au cœur. « Nous allons bien, » répondit Camilla,
d'une voix trop ferme pour être vraie. João vit immédiatement le mensonge. Il inspira profondément. « Écoutez, je ne veux pas être indiscret, mais si vous avez besoin d'un endroit pour vous réchauffer un peu, au moins pour ce soir, je peux vous aider. » Camila sentit les larmes menacées de couler. Elle ne voulait pas paraître faible, ne voulait dépendre de personne, mais la réalité était cruelle. Elle hésita, regardant Julia endormie dans ses bras. João perçut le conflit et continua. « J'ai des chambres en trop. Vous n'avez pas à dormir dans la rue. C'est juste pour cette nuit. Demain, vous pourrez décider de ce que vous ferez. » Le cœur de Camila se serra. La gentillesse inattendue était comme un coup. « Pourquoi voulez-vous nous aider ?» demanda-t-elle avec sincérité. João détourna le regard un instant. « Parce que personne ne devrait être dans la rue la veille de Noël, surtout pas un enfant. » Camila ferma les yeux et sentit le monde peser encore plus lourdement sur elle. Enfin, après de longues secondes, elle murmura « Juste pour ce soir. » João hocha la tête et prit une des valises. « Juste pour ce soir. » Tandis qu'ils avançaient vers le portail, Camila sentait son cœur s'accélérer. Elle ne savait pas si c'était bien, mais elle n'avait plus la force de refuser. À chaque pas, la peur, l'espoir et l'épuisement se mélangeaient en elle. João marchait un peu devant, gardant un rythme lent pour qu'elle puisse le suivre. Quand ils entrèrent dans le jardin illuminé, Julia ouvrit lentement les yeux, confuse face au nouvel environnement qui se révélait devant elle. « Maman, on est où ?» demanda-t-elle d'une voix faible. « Dans un endroit sûr, mon amour », répondit Camila, bien qu'elle ne sache pas si c'était vrai. En entrant dans la demeure, Camila sentit la chaleur envelopper son corps comme une étreinte inattendue. C'était la première fois depuis des jours qu'elle ne tremblait pas. Le sol brillait, les murs étaient hauts, tout semblait trop grand pour être réel. João leur montra le chemin vers l'étage supérieur, ouvrant la porte d'une des chambres. « Vous pouvez rester ici ce soir. Il y a des couvertures propres. La salle de bain est juste à côté. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai au bout du couloir. » Camila hésita avant d'entrer, mais quand elle vit le grand lit moelleux, ses jambes fléchirent. Cette chambre ressemblait plus à un rêve qu'à un abri temporaire. Julia descendit des bras de sa mère et courut jusqu'au lit, s'y enfonçant avec un sourire émerveillé. « Maman, c'est trop doux. » Camila sentit une larme couler. « Oui, ma chérie. » João observa la scène en silence, avec une oppression dans la poitrine qu'il n'avait pas anticipée. Il vit quelque chose dans cette femme épuisée et cet enfant enchanté qui raviva des souvenirs endormis, des souvenirs d'un temps où lui aussi avait été protégé dans des moments difficiles. Camila resta debout quelques secondes après que João eut quitté la chambre, comme si son corps avait encore besoin de confirmer que ce n'était pas seulement un rêve. La fatigue, cependant, parla plus fort. Elle aida Julia à s'installer entre les oreillers et les couvertures moelleuses, et la petite s'endormit bientôt comme si elle était sur un morceau de ciel. Quand elle finit par s'asseoir dans le fauteuil à côté du lit, Camila permit à son corps de se détendre. Le silence de la chambre n'était pas effrayant, il était accueillant. Elle sentit ses paupières s'alourdir, mais avant de pouvoir s'endormir, elle se força à se lever. Elle devait prendre une douche, se recomposer. Quand elle entra dans la salle de bain illuminée, l'eau chaude lui procura une sensation presque oubliée, le confort. La vapeur enveloppa son corps, lavant la poussière du jour, la peur, l'épuisement. Quand elle sortit, elle se sentait un peu plus humaine. Après s'être habillée avec des vêtements propres, elle ouvrit doucement la porte de la chambre et trouva un plateau avec des sandwichs et un verre de jus posé sur un chariot. João avait dû le déposer pendant qu'elle était sous la douche. Camila prit l'assiette avec précaution, comme si c'était quelque chose de trop précieux pour être touché. Elle mangea lentement, savourant la nourriture simple qui, à cet instant, semblait le meilleur dîner possible. Elle se sentait pleine de gratitude et, en même temps, perplexe. Aider quelqu'un dans la rue était rare. Aider en offrant un toit dans sa propre maison était presque inimaginable. Le geste de João semblait trop grand, trop improbable, et cela la mettait en alerte. Mais quand elle se rappelait son regard, sincère et presque timide, elle sentait qu'elle pouvait peut-être lui faire confiance. Plus tard dans la nuit, Camila s'allongea à côté de Julia. La petite dormait en serrant l'ours en peluche qu'elle avait emporté de l'ancienne maison. Le rythme de la respiration de sa fille apaisa son cœur. Quand elle finit par s'endormir, ce ne fut pas avec peur,
mais avec un fil d'espoir qu'elle ne savait même pas encore posséder. Le lendemain matin, ce fut la lumière douce filtrant par la fenêtre qui la réveilla. Camilla ouvrit lentement les yeux, surprise par la sensation d'avoir dormi profondément. Elle sentit le lit moelleux, l'odeur suave de la chambre, et pendant un instant, oublia la réalité. Mais elle se souvint ensuite. Noël, la demeure, l'expulsion, João, l'invitation temporaire. Elle tourna la tête et vit Julia réveillée, assise sur le lit, regardant par la fenêtre avec un sourire curieux. « Maman, regarde, il y a un jardin géant. » Camilla s'assit, passant la main dans les cheveux de sa fille. « Oui, mon amour. Mais on ne touche à rien sans demander, d'accord ?» Julia hocha la tête, toujours émerveillée. Après s'être préparée, Camilla prit la main de sa fille et elles descendirent ensemble le large escalier. La maison semblait encore plus grande à la lumière du jour, comme si chaque détail brillait davantage. Quand elles arrivèrent au rez-de-chaussée, elles entendirent des voix étouffées venant de la cuisine. Camilla hésita, mais João apparut alors, vêtu d'une chemise simple et d'un pantalon confortable. Il sourit. « Bonjour. Vous avez bien dormi ?» Julia courut vers lui avec la confiance spontanée des enfants. « Tonton João, le lit, c'est un nuage !» João rit et regarda Camilla, qui lui rendit un sourire timide. « Ça me fait plaisir. J'ai préparé le petit déjeuner. Vous voulez manger ?» La table était si belle que Camilla ne sut presque pas comment réagir. Il y avait du café, du jus, des pains, des fruits et même un petit gâteau. « Vous n'auriez pas dû... » dit-elle, encore incertaine. « Je sais que je n'étais pas obligée, » répondit João en posant une tasse devant elle, « mais j'en avais envie. » Julia dévorait déjà un morceau de gâteau, riant entre chaque bouchée. Camilla observait tout, essayant de comprendre quand la vie avait permis ce petit miracle. Après le petit déjeuner, João montra le jardin à Julia. Camilla les suivit, gardant une certaine distance, observant l'homme qui, la veille encore, était un parfait inconnu. João marchait avec la petite sur la pelouse, lui montrait les fleurs, lui expliquait le nom des arbres. Julia l'écoutait comme si elle découvrait un nouveau monde. Camilla sentit quelque chose fleurir en elle, quelque chose qui l'effrayait et la calmait à la fois. Le reste de la matinée passa rapidement. Quand ils rentrèrent, Camilla décida qu'il était temps de remercier et de partir. Elle ne voulait pas abuser de sa générosité. Elle chercha João dans le salon et le trouva assis sur le canapé, travaillant sur son ordinateur. « João » appela-t-elle. Il leva les yeux. « Oui. » Elle inspira profondément. « On est resté ici trop longtemps. Je vous remercie pour tout, vraiment. Mais il faut qu'on parte. » João ferma lentement l'ordinateur portable, comme s'il pesait chaque mot avec soin. « Pour aller où ?» La question sonnait plus comme une inquiétude que comme une interrogation. Camilla déglutit. « Je trouverai un endroit, peut-être un foyer. » João resta silencieux longtemps, puis finit par dire « Je ne pense pas que ce soit sûr, ni pour toi, ni pour Julia. » Camilla sentit sa poitrine se serrer. « Je sais, mais je ne peux pas rester ici pour toujours. » João inspira profondément. « Restez encore aujourd'hui, juste aujourd'hui. C'est Noël. » Camilla faillit refuser, mais elle vit alors Julia assise par terre, jouant avec des petites pierres colorées qu'elle avait trouvées dans le jardin. La petite semblait si heureuse que son cœur se brisa. « Juste aujourd'hui » demanda-t-elle. João hocha la tête. « Juste aujourd'hui. » Mais au fond de lui, il espérait peut-être que ce soit plus. Ce deuxième jour, la maison commença à paraître moins intimidante. Camilla aida à ranger la cuisine, balaya le couloir principal et plia même quelques draps qu'elle trouva dans le panier à linge. João le remarqua et dit « Tu n'as pas besoin de faire tout ça. »« J'aime aider, » répondit-elle en évitant son regard. Et en effet, elle aimait ça. Faire des choses la faisait se sentir utile à nouveau. L'après-midi, Julia demanda à regarder un film. João proposa d'utiliser la petite salle de cinéma de la maison. Camilla faillit refuser de peur de paraître intrusive, mais João insista. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, Julia entre eux deux, tenant un bol de pop-corn plus grand que sa tête. La petite riait fort aux scènes drôles, et João souriait chaque fois qu'elle le poussait du coude pour lui raconter quelque chose. Camilla essayait de se concentrer sur le film,
mais elle remarquait chaque détail de la proximité subtile entre elle et João. Son bras près du sien, la chaleur qui irradiait, le silence confortable. Quand Julia s'endormit sur les genoux de sa mère, João éteignit le film. « Elle est incroyable », dit-il doucement, observant le petit visage paisible. « C'est tout pour moi », répondit Camila en caressant les cheveux de sa fille. João se tourna vers elle. « Et toi, tu es tout pour elle. » Camila sentit son visage s'échauffer et détourna le regard. « Je fais ce que je peux. » João inspira profondément. « Tu fais plus que beaucoup ne feraient. » Après avoir ramené Julia dans la chambre, Camila revint au salon et trouva João sur la véranda, regardant le ciel. Elle hésita avant de s'approcher. « Merci pour aujourd'hui et pour hier. » João se tourna. « Pas besoin de remercier. Toi et Julia avez apporté de la vie dans cette maison. » Camila resta silencieuse. Elle sentait que quelque chose changeait entre eux, quelque chose d'invisible mais grandissant. João fit un pas vers elle. « Camila, je peux te poser une question ?» Elle hocha la tête. « Le père de Julia, il est présent ?» Camila sentit l'ancienne douleur lui transpercer la poitrine. « Non, il est parti dès qu'il a su pour la grossesse. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. » João serra la mâchoire. Il ne sait pas ce qu'il a perdu. Camila faillit sourire, mais la tristesse était toujours là. On s'en est sorti. Je sais, mais tu n'aurais pas dû être seul. Le vent souffla entre eux doux, comme si le monde décidait de s'adoucir un instant. João s'approcha encore un peu. Si tu veux rester, pas seulement aujourd'hui, tu peux rester. Camila écarquilla les yeux. João, Il leva la main, doucement. Je ne demande rien. C'est juste une invitation. Tu as besoin de stabilité. Julia a besoin d'un foyer. Et moi, j'ai besoin de compagnie. Camila sentit son cœur battre trop fort. Je ne sais pas. João sourit, tranquille. Tu n'as pas à décider maintenant. Juste, réfléchis-y. Cette nuit-là fut silencieuse mais pas vide. Camila s'allongea à côté de Julia et regarda longuement le plafond. La maison lui était étrangère, mais en même temps accueillante. João était un inconnu, mais si différent des autres. Quand elle finit par s'endormir, ce ne fut pas avec la peur du futur, mais avec le doute lumineux de celle qui sent que peut-être, seulement peut-être, la vie est sur le point de changer. Le lendemain matin, Camila se réveilla avec une étrange sensation de calme. Elle se leva doucement, observant Julia encore endormie, paisible comme elle ne l'avait pas été depuis des mois. Quand elle sortit de la chambre, elle trouva João qui l'attendait dans le couloir, tenant 2 tasses de café. Il sourit, timide, presque inquiet. Camila sentit quelque chose réchauffer sa poitrine, quelque chose de nouveau, d'inattendu. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit », commenta-t-elle en acceptant la tasse. João garda le regard fixe. « Et tu as décidé ?» Camila inspira profondément, sentant le poids et la légèreté du choix. « J'ai décidé d'essayer. J'ai décidé de rester. » João sourit, sincèrement, comme quelqu'un qui reçoit un cadeau rare.